Ok les gars, on est de retour sur Paris. Là je viens d'Amiens, évidemment on est un peu dans le rush puisque en ce moment si vous suivez du coup les vidéos courtes, ça s'arrête pas. Je publie énormément, je rappelle le challenge c'est 93 vidéos dans le mois. Là je suis sur Paris du coup pour un tournage avec Karate Bushido. Il y aura Cyril Diabaté et Alain Formaggio. On va faire un petit débat, c'est la première fois que je vais vraiment être dans un rôle principal sur la chaîne Karate Bushido Actu. De ce côté là c'est en immersif. Si vous allez sur Karate Bushido vous allez pouvoir retrouver l'émission en entier. Donc ce sera un débat entre Alain Formaggio et Cyril Diabaté sur l'efficacité de la self-défense, l'efficacité du Krav Maga en particulier. Donc ça va être pas mal, j'ai hâte, je stresse un peu parce que j'ai jamais encore fait le médiateur dans ce genre d'émission, mais je pense que je suis bien placé pour le faire. N'hésitez pas à déjà mettre un like à cette vidéo et abonnez-vous pour suivre l'aventure. On se retrouve dans le studio. Ah bah, il y a déjà Formaggio, l'instructeur. Formaggio. Oui. Ça va? Vous venez pour... C'est ça, Ok. c'est moi qui vais faire le médiateur du coup Ok. pour le Super. débat. Super. Vous aviez vu un peu le débat entre Cyril Diabaté et... Alors j'ai regardé un peu hier soir, Oui. avant de venir là, Ok. avec Frank Roppers. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je pensais que ça aurait plus se chahuté. En fait, ils ont été très respectueux les deux, j'ai trouvé. Chacun a défendu son point de vue. Mais ouais, ça m'a plu. Il y a des bons arguments des deux côtés. Hein. Je comprends les deux parties. Hein. Vous étiez plus du côté de Frank Roppers du coup? Pas forcément, parce qu'on on a des différences dans la façon de faire la self-défense. Mais je veux dire que il faut avoir une vision généralisée. Après, dire le MMA c'est la solution pour tout, c'est un très bon sport de combat complet. Mais c'est pas la self-défense. La self-défense, on peut être agressé par surprise, par derrière, avec des armes. On ne travaille pas ça au MMA. Après, un contre un avec des règles, oui, c'est pas mieux. Après je trouve que ça reste une conversation où on cherche quand même un peu la petite bête parce que la réalité c'est que le meilleur combo c'est d'avoir un art martial et d'avoir la self-défense C'est avec, ça. la pratique des arts, Ça, tout à fait. et ça c'est une évidence. Ça, tout à fait. Tout à fait. Dans tous les cas, on ne peut pas choisir l'un ou l'autre en réalité. Ouais. C'est pour ça que moi, dans ma formation, je suis ancien boxeur. Et dans ma formation, il y a du combat. Et il y a du combat à tous les coups. Du combat à pompier, du combat au sol, il y a du combat libre. Donc ça, c'est la base, il contre un. Et puis après, il faut faire du travail réflexe sur des saisies, des armes qui viennent sur les côtés et derrière, qui ne sont pas un contre un. Donc il y a une base de travail et puis après, il faut travailler tout autour. Et également, pour soi, avec des armes intermédiaires. Je suis en train de policiers, ils ont une arme à feu sur eux, ils ont des armes intermédiaires, de lacrymogènes, des bâtons télescopiques, des tasers, etc. Donc il faut travailler un petit peu toute la trousse à outils. On a un peu commencé main nue, et puis qu'est-ce qu'il y a entre la sortie d'armes à feu et main nue? Mais c'est vrai qu'il y a aussi le poids, savoir comment utiliser ces arts martiaux avec la... Exactement. Ouais. D'ailleurs, Greg Hanema, sur le film, il a été surpris quand je lui ai mis un casque et un gilet pare-balles et je lui ai fait faire des parcours avec des agressions. Il a dit que c'est plus pareil. C'est lesté, c'est complètement différent. Salut, enchanté. On voit pas que t'es grand hein, sur tes vidéos. Ouais. Honnêtement, je suis impressionné par ta taille. Ah ouais? On voit pas que t'es On grand. on s'impressionne mutuellement. Ça va finir bizarrement, c'est Ouais. Ça commence bizarre. Ça commence bien. Putain, Vincent McDoom, il a sa place et même pas moi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et toi, tu pratiques Que de l'anglais. de l'anglaise? Je vais vlogger là quand je vais passer un peu plus à un moment, je vais faire un peu le tour des salles. D'accord. La Snake Team, ce serait pas mal de passer pour le coup. Ok. Tu t'intéresses à tous les sports de combat? là, Exactement. Ouais. Surtout que l'anglaise, il y a une grosse histoire, Ouais. mais les gens s'y intéressent pas plus que ça. J'ai Ouais. fait quelques vidéos dessus et en fait le MMA ça a pris tellement plus. Parce que je trouve que en boxe anglaise, il y a quand même des personnages. Exactement. Il y a Tu vois, une des histoire personnages qui est folle. de ouf. Ouais. Il y a des personnages qu'on retrouve pas en MMA d'ailleurs. Exactement. Bon, c'est un sport qui est beaucoup plus vieux aussi, mais je trouve qu'il y a vraiment des personnages Mythique. mythiques avec des histoires de ouf, tu vois, en anglaise. Je demande ça à quelqu'un qui a commencé par le Muay Thai et le kickboxing, mais on est d'accord que la boxe, c'est aujourd'hui l'outil le plus efficace en MMA. Quand on regarde les champions actuels. Bah, je peux pas dire ça parce que si tu prends un boxeur qui fait que de l'anglaise et tu le mets en MMA, il va pas durer longtemps, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment le fait
que le fait que c'est aussi complet, aussi mélangé. Je peux pas dire que tel ou tel style est plus. Je dirais à la limite, la lutte c'est plus efficace que la boxe anglaise en MMA. Tu vois, c'est elle qui détermine où se passe le combat déjà. Donc effectivement, il y a là où il y a le plus de chaos, c'est avec l'anglaise, mais si t'as pas les déplacements, si t'as pas la notion de timing, la notion de distance du MMA, et si t'as pas la défense de takedown, tu vois, ton anglaise, tu te la mets dans le fion, tu vois. Faut l'adapter au MMA. Ouais, ouais. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que la Snake Team, c'est plus de l'instruction sur un combat que d'autres salles où ils ont vraiment des ambitions de créer des superstars. Mhm. Comprends ? Je vais pas te cacher que moi j'aime bien former des mecs de A à Z. J'ai plus de satisfaction à prendre un mec qui a jamais fait de sport de combat et puis de l'amener à haut niveau, plutôt que de récupérer des mecs qui ont déjà un passif, un palmarès et puis de les accompagner. Tu vois. Après ça se fait naturellement, je pense que les gens qui cherchent un moyen rapide d'aller signer à l'UFC, ils vont vers d'autres salles, tu vois. C'est vrai qu'on a une école de formation, je veux dire. Et donc forcément, ça prend du temps. On en parlait l'autre jour avec Daniel, mais bon, il a un contre-exemple avec Benoît Saint-Denis qui a brûlé les étapes, tu vois. Mais généralement, un mec qui débarque chez toi, qui n'a jamais fait de sport de combat, et le temps qu'il lui faut pour arriver à très haut niveau, faut compter 6 ans si le mec il est très sérieux et très assidu, tu vois. Sinon c'est 10 ans, tu vois. Donc il y a plein de coachs qui sont pas prêts à investir 10 ans dans un mec et puis en espérant que le mec perce à haut niveau, tu vois. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de coachs, surtout aujourd'hui, de plus en plus, qui veulent avoir la petite star qui marche tout de suite, quoi. Et capitaliser dessus plutôt que Ouais, de voilà. former, en fait. Donc je pense que c'est ça la grosse différence. Moi j'ai plus de. Et puis s'il brille à haut niveau, s'il arrive à haut niveau, tant mieux. S'il n'y arrive pas, on aura kiffé, je sais pas moi, 8, 10, 12 ans ensemble. Tu vois, il y a des mecs à la Snake qui sont arrivés. J'en ai encore qui étaient là au début de la Snake Team, tu vois, en 99. Tu vois, donc ça fait 26 ans qu'ils sont avec moi. Le noyau dur de la Snake Team, moi, j'ai des mecs qui ont 26 ans de Snake Team, il y en a qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu vois. Ils sont toujours fidèles au poste. Ah, c'est vrai qu'il faut différents types de salles qui ont différentes missions, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis de temps en temps, un mec qu'on a formé arrive à très haut niveau et puis performe. Ça a été le cas de Grégory Baben, de Yves Landu. Avant ça, Xavier Foucault-Pocam, tu vois, qui est arrivé à l'UFC. Mais bon, ça prend du temps. Donc là, on va se donner des codes, des numéros qui sont en face des fichiers pour que comme ça, je lui envoie la vidéo self 4. Ensuite, tu as une autre vidéo qui est intéressante, c'est Jean-Charles Skarbowski et Alain Formaggio. Et en fait, ils discutent de l'âge. Le plus chaud, c'est quand toi tu prépares quelque chose et qu'on te dit complètement autre chose sur place. Je pense que je vais faire un mix des deux dans tous les cas, mais c'est beaucoup d'adaptation en fait. C'est pour ça que je respecte de fou moi les Thomas Desson, Sébastien Lowe, etc. Parce que ce qu'ils font, c'est pas facile. Faut vraiment être vif là-dedans. 3, 2, 1. Bienvenue sur la chaîne Karaté Bushido. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat self-défense contre sport de combat. On a Cyril Diabaté avec nous, avec son pull Brigade Anti-Mytho, directement contre la self-défense, qui va être représentée par Alain Formaggio. Déjà, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici. Bref, tu critiques ma vidéo, mais après tu critiques le Krav Maga en général et tu vas sur une autre vidéo. Ouais. Je pense que c'est pas la mienne. Donc voilà, vous m'avez sûrement vu dans les vidéos courtes également. Vous m'avez vu sur TikTok, sur Instagram. Vous me voyez également sur la chaîne Karaté Bushido Actu. Vous risquez de plus en plus de me voir sur la chaîne Karaté Bushido officielle. Merci infiniment d'avoir suivi ce débat. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. Bon les gars, on est sorti du tournage avec Alain Formaggio et Cyril Diabaté. C'était pas mal, c'était assez animé. Franchement, c'était une très très belle expérience parce que c'était pas forcément facile de faire le médiateur entre les deux. Les deux avaient énormément de choses à dire, mais il fallait réussir à distribuer la parole. En plus de ça, il fallait réussir aussi à faire les transitions pour qu'on envoie les vidéos comme on l'avait prévu dans le conducteur. En fait, j'ai vu que le travail de chroniqueur, présentateur plutôt,
c'est vraiment un travail cérébral. Il faut vraiment arriver à tout gérer en même temps dans sa tête. Préparer ta prochaine question ou intervention, puisqu'il n'y a pas que des questions, j'ai pu donner aussi un peu de mon avis entre guillemets, mais aussi écouter ce qu'ils disent et écouter ce que la régie te dit pour pouvoir faire quelque chose d'assez cohérent. Je pense que le résultat est assez bon, du moins c'est les retours qu'on m'a donnés en direct dans l'équipe, donc je suis assez rassuré. Maintenant on n'est jamais satisfait de sa performance, surtout pas de sa première performance, la première crêpe est toujours ratée, mais je pense pas qu'on peut appeler ça un raté, hein. Je pense que c'est juste, on voit que c'est pas forcément ce dans quoi je suis expérimenté, mais je vais l'être à un moment. Je rends les choses dans ma tête un peu moins bien qu'elles le sont vraiment, comme dans toute performance qui nous concerne. En tout cas, c'était une très belle expérience. Je suis ravi d'avoir rencontré Cyril Diabaté dans ces conditions-là. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. N'hésitez pas à aller checker ça du coup sur Karaté Bushido officiel. Ça sort jeudi si je me trompe pas. Et là pour nous du coup ce qui reste à faire c'est les 5 vidéos du jour. Ce qui est marrant c'est que entre le jour où on a annoncé qu'on allait commencer les 5 vidéos par jour et maintenant il y a déjà 35 vidéos qui sont sorties. En tout cas dans l'ensemble super expérience. Merci à Karaté Bushido de me permettre de faire ce genre de choses puisque vraiment au-delà de me développer en tant que créateur de contenu, ça me développe vraiment en tant qu'humain. Ça me demande vraiment d'aller chercher des ressources que j'avais pas, parce que ce qu'on voit pas c'est que c'est beaucoup d'interactions sociales avant et après l'interview, et souvent l'interaction sociale avant l'interview ou l'émission, c'est ce qui va définir la qualité de l'émission en elle-même. On ne se rend pas compte à quel point c'est ça le vrai travail en fait d'intervieweur, de journaliste, etc. C'est toujours bien d'avoir des occasions comme ça pour se développer, c'est le but des vlogs, comme vous l'avez compris, c'est ma quête ultime entre guillemets d'essayer de me développer au maximum. Donc vraiment merci à Cyril Diabaté, merci à Alain Formaggio et surtout merci à Karaté Bushido pour cette expérience. On se retrouve au studio d'Absalon MMA pour les 5 vidéos du jour. On est de retour au studio. Bon, je vais pas vous faire quelque chose de très long à vous montrer chaque étape de la création, maintenant vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, je vous invite à regarder les épisodes précédents. En fait, ce que ça me fait me rendre compte, le fait de sortir autant de vidéos chaque jour, c'est que dans le MMA, on est trop gâté en termes d'information. Il y a toujours quelque chose qui se passe, soit dans le côté sportif, soit dans le côté divertissement, média. Il y a toujours quelque chose. Donc ça détruit quelque chose un peu dans mon esprit où je me disais ah bah il n'y a pas de sujet pertinent aujourd'hui, il y a toujours un sujet pertinent. Quand je me dirais ça à l'avenir, je saurais que c'est une excuse parce que pendant les challenges du mois de juillet, j'ai pu le faire. Et ça c'est qu'une seule chose de toutes les choses que ce challenge a pu permettre comme déblocage mentaux. Il y a beaucoup de choses de limitation qu'on se met nous-mêmes. Là pour le coup j'ai vraiment pu voir, non pas où étaient mes limites, puisque je préfère ne pas dire que j'ai de limites, mais j'ai pu voir jusqu'où je pouvais repousser celles qui étaient déjà installées dans mon esprit déjà, pour l'instant. Donc c'est un beau premier pas. Je vais pas garder ce rythme tout le temps, mais c'est bon de savoir que je peux le faire pour ensuite pouvoir avoir un rythme normal. Mais si je devais donner une chose, et je pense que c'est le message à retenir de cette vidéo, qui a vraiment changé dans ma manière de faire les choses grâce à ces vlogs de juillet, ce défi, ce challenge, c'est on ne progressera jamais autant que quelqu'un qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit faire que ce qu'on aime faire, mais ça veut dire qu'on doit faire l'effort conscient de rendre amusant ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Peu importe l'étape chiante, le fait de rendre ça un peu plus comme un défi, bah finalement ça réveille un autre instinct en moi qui fait que je vais pas performer selon mon attachement pour la tâche, je vais juste performer parce que je veux me prouver quelque chose pour la tâche. Peu importe comment est-ce qu'on arrive à manipuler son cerveau pour avancer, le but c'est d'avancer. Dans ce challenge, j'avais pas d'autre choix que d'avancer, donc j'ai trouvé beaucoup de nouveaux moyens qui vont me servir pour la suite. Donc finalement déjà là, au stade auquel on est, déjà le challenge était rentable entre guillemets en termes de compétences, en termes de déblocage mentaux. Je vais terminer le montage de ça. Normalement là au moment où vous voyez cette vidéo, ces 5 vidéos sont déjà sorties. Donc sur Khamzat Chimaev et Dricus du Plessis, sur William Gomis. Il y a aussi le combat entre Charles Oliveira et Max Holloway, la revanche. Et l'autre sujet, c'est l'UFC à la Maison Blanche et le potentiel classement en BMF. Max Holloway qui veut faire un classement pour les BMF. Donc voilà. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà posté toutes ces vidéos courtes là. Si vous ne savez pas où les trouver, c'est sur TikTok, Instagram, YouTube Short, Absalon MMA, sur toutes les plateformes, ça bouge pas. On se retrouve dans le prochain vlog. Peace.